Donc aujourd'hui, nous allons aborder la voyance des taureaux. Donc si vous êtes taureau ou ascendant taureau, cette voyance est pour vous. Sachez que, bon, vous êtes du signe du taureau, ça c'est sûr, mais vous mettez un taureau avec, il y a un taureau, pardon, je ne vais pas y arriver, un taureau à 3 décans. Donc les personnes, par exemple, qui sont nées du 20 avril au 29 avril, appartiennent au premier décan. Votre planète, c'est Mercure. Donc Mercure, dans votre voyance, se situera donc en secteur 3. C'est votre domaine, c'est votre secteur de la communication, bien sûr, des échanges, mais surtout du côté intellectuel et réfléchi. Les personnes qui sont nées du 30 avril au 10 mai sont des personnes qui appartiennent au deuxième décan. Donc votre planète, c'est la Lune. Donc elle appartient au secteur 4 qu'on va développer tout à l'heure. Et ça, ce sera pour toujours. Hein. Vous appartenez à ce secteur-là, les racines, votre histoire, les vieilles choses, votre vécu, le respect, oui, encore connexion faible, voilà. Rapport avec la famille, et vous trouvez votre sécurité finalement chez vous. Troisième décan, si vous êtes né du 11 mai au 20 mai, votre planète c'est Saturne. Et vous appartenez, ce décan-là appartient à la maison 10, maison de la carrière, de la profession. Il faut savoir que Saturne, c'est quand même des gens qui sont rigoureux, sérieux, très concentrés, très réfléchis. Ils ont peut-être une petite apparence comme ça, froide. C'est un petit peu le critère qu'on peut leur attribuer, mais il n'y a vraiment rien de méchant. Alors, les taureaux, cette année, je vais quand même passer un petit peu plus de temps sur vous, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis astrologue, et nous avons, en tout cas depuis un petit moment maintenant, vous avez Uranus dans votre signe. Alors, oui, je vais faire votre voyance, mais c'est important parce que je vais vous donner des dates. Alors surtout, Uranus est maintenant dans le troisième décan des taureaux. Donc le troisième décan, ne soyez pas étonnés si vous sentez des bouleversements, des situations soudaines, inattendues. Il peut y avoir, parce que Saturne c'est un petit peu le frein et Uranus c'est l'accélérateur. Et en fait vous allez ressentir cette sensation de devoir freiner et il y a quelque chose qui vous pousse quand même à vouloir avancer. Donc il va falloir maîtriser tout ça. Alors maîtriser tout ça, maintenant vous pouvez prendre des notes, surtout le troisième décan. Alors Uranus est rétrograde du 21 août 2022 au 18 janvier 2023. Ça veut dire quoi? Pendant les périodes rétrogrades, vous allez sentir des turbulences, des bouleversements, des changements, peut-être la nécessité de devoir vous libérer de contraintes, d'astreintes ou de personnes. Il peut être question donc de bouleverser un petit peu votre quotidien. Uranus va revenir en marche directe, le train est réparé, pour ceux qui connaissent mon train sur YouTube, ça va vous parler, du 19 janvier au 23 août 2022. Alors, direct, ça veut dire que le train est réparé, tout ce que vous ne pouviez pas faire en période rétrograde va se mettre en place du 19 janvier au 23 août. Mais attention, vous allez ressentir encore une secousse, puisque le train retombe en panne le 24 août au 22 janvier 2023. Donc ça c'est important. Donc il était rétrograde, je répète, du 21 août 2021 au 18 janvier 2022. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Il est direct du 19 janvier au 23 août, donc là tout va bien, on y va. Et il est encore rétrograde, donc panne de train, du 24 août au 22 janvier 2023. Donc vous pouvez faire pause pour prendre les notes. Les crises, les perturbations peuvent se produire avec les signes du lion, du scorpion et du verseau cette année, les taureaux. Les signes avec qui vous risquez de beaucoup plus vous entendre, sans mal, ce sera le cancer, la vierge et le poisson. Par contre, il y aura des signes devant lesquels il faudra composer, s'adapter, puisque le quinconce est un aspect d'adaptation. Et vous devrez plus ou moins vous entendre avec la balance et le sagittaire. Ce qui est neutre, il n'y a pas trop d'effet avec le bélier et le gémeaux.
Donc voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, on va aborder votre voyance. Donc en plein sur vous, bon bien sûr c'est une voyance générale, hein, je précise. Si vous souhaitez plus d'informations, si vous voulez vraiment quelque chose de précis, vous m'appelez du mardi au vendredi de 10 h à 18 h. On prend rendez-vous et puis on fait un travail beaucoup plus approfondi. Donc cette année, les taureaux, vous allez donc devoir avec la roue mettre des choses en place. Pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est un petit peu comme si je vous mettais une roue dans les mains. Et je vous dis voilà, soit vous avancez, soit vous stagnez, soit vous reculez. En fait, c'est vous qui avez les cartes en main. Et ça tombe bien puisque l'ermite nous dit que vous avancez, vous reculez. Il y a une forme d'hésitation dans ces cartes-là. On se sent prêt, pas trop prêt. On a l'impression qu'il va falloir peut-être changer de voie, changer de direction, changer d'orientation. Il peut être question aussi de faire un voyage. L'amoureux nous indique ici que vous vous posez des questions quant à votre vie affective. Vous avez des doutes, des incertitudes. Bref, on est dans une période de questionnement. Et voilà pourquoi la carte de l'ermite sortait. Vous ne pouvez pas agir trop rapidement puisque tout ça demande réflexion. Donc il va falloir un temps d'arrêt, une pause, s'isoler, prendre de la distance pour revenir et prendre justement ce type de décision, faire ses choix. Ce choix d'ordre affectif. En secteur 2, la maison 2, c'est la maison des finances, des revenus. Donc avec le mat, ce sera sans surprise. Soit vous démarrez une nouvelle activité, soit vous vous lancez dans quelque chose dans lequel les autres vous disent attention, c'est risqué. Vous avez envie de tenter l'aventure. Le mat, c'est une carte qui vous permet de repartir à zéro sur des bases nouvelles. Tout ce que je peux vous dire, avec l'empereur, ça va, alors c'est une prise de risque pour certains, mais pas toujours pour vous. Tout est bien calculé. L'empereur nous dit qu'on est quand même dans une situation stable, c'est du concret, c'est rassurant. Il peut même y avoir des rentrées d'argent qui arrivent comme ça, mais attention parce que tantôt ça rentre et puis tantôt ça coince, ça sort. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des retards de paiement, des retards dans vos paiements de factures, des impayés ou des choses qui ne passent pas côté financier. Il peut être donc le pendu, c'est quelque chose qui arrive au bout, qui est bloqué. Vous voyez, vous vous posez des questions sur votre vie financière. Vous vous êtes dit, je dois partir, je dois peut-être me lancer. Alors, maintenant que j'ai toutes les cartes, je vais vous demander d'entendre votre entourage, parce que c'est peut-être pas le moment de tout quitter. Vous quittez une place, un endroit, une profession, une activité, pensant que ça sera peut-être mieux, mais au bout du compte, ça peut ne pas correspondre à ce que vous en attendiez. Alors, secteur 3, là je vais m'adresser au premier décan. C'est surtout vous qui allez avoir la roue dans les mains. Cette année, vous allez faire tout un tas de... C'est une prise de rendez-vous, des prises de rendez-vous, des contacts, des entretiens téléphoniques. On peut même vouloir se racheter un nouveau véhicule, ça c'est la petite information. Vous pourriez démarrer une formation, passer un concours, faire un stage, passer des tests, des examens, des contrôles. Bref, vous êtes né pour la communication. Il y a du dialogue dans l'air, il y a des échanges. Il peut être même question d'un rendez-vous très important pour vous. Ou alors une lettre que vous attendez. Et ça tombe bien parce qu'avec la justice, vous allez enfin pouvoir signer grâce à tous vos démarchages, vos contacts, vos écrits. Vous avez vraiment bougé tout, hein, et donc ça porte ses fruits. En secteur 4, je m'adresse au deuxième décan, le diable. Le diable dans la maison, attention, il y a des erreurs de jugement, il y a des excès. Alors les excès, c'est tout et n'importe quoi, hein. Vous agissez par pulsion, et ça, c'est pas trop ce qu'il va falloir faire. Le diable dans la vie affective, c'est aussi l'adultère, les tromperies, les cachotteries, j'en passe et des meilleurs, le mensonge aussi. Mais attention, quand le diable est dans la maison, il va falloir vraiment bien s'assurer et faire attention parce qu'elle est synonyme aussi d'escroquerie, de vol ou de duperie. Si vous travaillez dans le paranormal,
c'est la carte du paranormal chez vous. Là, je m'adresse aux personnes qui sont dans la médiumnité, dans le magnétisme, dans le fluide, dans les voyances. On peut, dans les massages aussi, dans le bien-être, on peut très bien démarrer une activité de chez soi dans ces domaines-là. Attention, il va y avoir une brouille avec un membre de la famille. Bien souvent, c'est une femme. Ce peut être une sœur, une voisine ou une collègue de travail. Il y a des cancans, il y a des rumeurs, il y a des jalousies. On vous envie. Secteur 5. Donc là, c'est pour tous les taureaux. Vous me sortez la lune. La lune, c'est la déception dans la vie affective. C'est les choses qui ne sont pas tout à fait claires. Les émotions sont plus ou moins tourmentées. Il y a de la nostalgie dans l'air. Les enfants peuvent vous inquiéter, mais il peut être aussi question de débat autour d'une grossesse ou d'une naissance. Côté cœur, je m'adresse aux célibataires et surtout aux hommes. Et bon, vous faites une rencontre, mais je pense que le passé remonte à la surface. Donc, il peut être question de reprendre contact avec une personne du passé. Pour les couples, il peut être question de vouloir passer chez le notaire. On a peut-être un projet commun, un projet cette année. On peut vouloir par exemple construire, vendre, acheter ou passer chez le notaire pour des raisons familiales. Il peut y avoir des travaux, ce peut être une maison à rénover. Secteur 6, vous sortez la justice. La carte de la justice dans le travail confirme surtout le premier décan, mais les taureaux en général, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez tellement fait de choses de votre côté, vous avez tellement activé des contacts que c'est payant. Au bout du compte, la justice vous annonce une signature de contrat pour l'automne 2022. Ça vous obligera peut-être à quitter un endroit, quitter un lieu de travail, vous avez envie de vous libérer, d'être beaucoup plus libre dans ce que vous faites. La tour nous dit qu'il y a une rupture de contrat et le début d'autre chose. C'est le changement, taureau. C'est le renouveau. On se libère. Pour bien meilleur avec le pape. D'ailleurs, il peut y avoir un homme qui joue un rôle de conseil, personne bienveillante. Le pape, c'est une personne dans la hiérarchie, ce peut être le chef, le responsable ou carrément le directeur que l'on est amené à rencontrer pour justement, encore la roue, démarrer une nouvelle fonction, nouveau poste, nouvelle activité. Secteur 7. Waouh, le soleil. Donc tout à l'heure, je parlais aux célibataires. Je vous disais que vous alliez peut-être prendre contact avec le passé ou des personnes que vous avez connues d'antan. Le secteur 7, c'est votre rapport à l'autre ou aux autres cette année. Donc quand on voit ça avec le soleil, autant vous dire que c'est une carte à succès. Il y a des liens qui sont solides. Vous êtes valorisé par les autres. Tout à l'heure, je vous parlais d'une signature de contrat, mais mon Dieu, que vous allez être épanoui, que vous allez être bien, vous allez vraiment travailler dans un contexte bien meilleur, avec une possibilité d'évolution. Le chariot, vous êtes seul maître à bord, les autres vous sollicitent, vous passez bien auprès du public, de la clientèle. Il peut y avoir un déplacement fructueux, heureux. Pourquoi pas aussi un mariage pour certaines personnes. Alors, l'impératrice ici avec le soleil nous indique qu'il va y avoir une personne autour de vous qui vous contacte, qui vous donne rendez-vous. Alors, ce peut être un rendez-vous amoureux, ce peut être un rendez-vous professionnel. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va se solder par quelque chose de très, très positif. Secteur 8. Alors, la maison 8 nous parle de la santé, mais du métabolisme. Donc, cette carte, ce n'est pas la mort. Attention, tout le monde ne va pas mourir. Mais elle indique qu'il va y avoir une fragilisation au niveau de l'organisme. C'est peut-être le moment de booster avec une petite cure de vitamines. Certains taureaux vont devoir changer de banque
Pourquoi? Parce que votre banquier se fait muter, parce que vous n'êtes plus en accord avec le personnel de la banque. Vous sollicitez un prêt dans une banque, on ne vous le donne pas. Donc, c'est la raison pour laquelle vous changez d'organisme financier. La maison 8, c'est aussi la maison des caisses de l'État. Votre statut va changer, vos allocations, vos pensions, vos rentes. C'est la mort d'une situation financière et c'est vraiment le début d'autre chose pour vous. Il peut y avoir, mais c'est sous réserve, ce sont les cartes du deuil. Donc il peut y avoir courant 2022 la perte d'une personne âgée avec l'ermite. Mais attention, ce n'est pas votre voyance. Pour le confirmer, il faudrait vraiment faire votre propre voyance. Alors attention parce que avec la tour, vous avez vraiment les 3 cartes les plus dissonantes qui soient. Attention dans vos transactions, dans vos achats, dans vos placements, dans toutes sortes et toutes formes d'assurance. Attention aussi à votre santé. On n'est pas à l'abri d'une intervention chirurgicale sur l'organisme avec la nécessité de rester au repos ou hospitalisé. Ou alors c'est peut-être une personne de votre entourage aussi. Secteur 9. Le succès. Donc là, le chariot indique que vous êtes, voyez, au volant de votre voiture, c'est une métaphore. Ça veut dire que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire. Les personnes qui souhaitent être mutées, eh bien, c'est la carte des mutations, du changement de lieu de vie, du changement de domicile et peut-être l'envie d'aller habiter sur une autre commune, sur une autre région ou un autre département. Oui, il y a beaucoup de déménagements pour pas mal de taureaux cette année. On a peut-être envie de tranquillité, envie de moins de nuisances, de moins de bruit, des bruits de moteur par exemple. Donc il est courant avec cette configuration-là de voir des taureaux qui déménageront cette année. Évitez de le faire en période rétrograde. Rappelez-vous qu'Uranus, surtout le 3e décan, ceux qui sont du 11 mai, 20 mai, évitez de trop bouger les choses pendant ces périodes. Il y a déjà des événements sur le plan extérieur qui se suffisent à eux-mêmes. Secteur 10, et là je m'adresse au 3e décan et à tous les taureaux. L'étoile, c'est la carte de bon augure. Elle représente la chance, les opportunités, les occasions. Vous avez envie de vous spécialiser, faites-le. Vous pourriez intégrer même un nouveau groupe, une nouvelle équipe, rencontrer de nouvelles personnes via les réseaux sociaux. Parce que n'oublions pas que l'étoile représente tous les ordinateurs, tout ce qui marche avec l'électricité. Si vous avez, alors il est possible que certains taureaux cette année, surtout les femmes, tout à l'heure on parlait de projets d'enfants, ça c'est toutes les appareils, scanners, radio, IRM, mais aussi l'échographie, parce qu'avec la papesse, c'est le ventre. Donc il peut y avoir des taureaux cette année qui concentrent leur projet sur une naissance. D'autres vont vont concentrer leur projet sur leur vie professionnelle. Donc moi je pense qu'il y a pas mal de taureaux cette année qui vont avoir envie d'évoluer, de transformer leur vie professionnelle, de pouvoir accéder à autre chose parce qu'ils ont obtenu un concours, ils ont obtenu une attestation ou un agrément. Bref, il y a une possibilité pour vous d'évoluer professionnellement les taureaux cette année. Faites-le en période directe surtout. Secteur 11, vous me sortez l'empereur. La maison 11, c'est la maison des opportunités, c'est la maison du Verseau. Et ça sera stable parce que dans le lot, vous allez recevoir une offre qui pourra stabiliser vos projets cette année, surtout des projets d'ordre professionnel. Le monde, c'est la plus jolie carte en voyance. Vous allez, alors sous retard parce que le pendule, il n'est pas à l'envers, c'est pas perdu, c'est juste ralenti. Il peut y avoir un projet qui met du temps à se mettre en place, mais c'est pas parce que ça met du temps, c'est pas bon. Vous avez le monde qui nous dit que c'est la carte de la réalisation, de la production. Vous allez atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir changer de profession, vous améliorer dans un secteur professionnel. C'est la carte du je passe à l'acte et je peux enfin me réaliser
clairement et concrètement. Secteur 12. La carte du mat. Tout à l'heure, je vous disais que vous risquiez de devoir repartir sur des nouvelles bases, surtout côté professionnel. Le mat nous dit qu'effectivement, ça se fera parce que vos amis, vos relations, vos connaissances, il peut y avoir des appuis qui vous permettent de changer de fonction, de mission, mais peut-être aussi question d'une offre sur Internet. À partir de là, vous avez envie de vous lancer. Voilà le changement, voilà l'évolution. Et encore le monde, vous atteindrez vos objectifs. Donc tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez changer de profession, vouloir améliorer vos revenus, votre façon de gagner votre vie. Je vous demande juste d'essayer de ne pas le faire en période rétrograde, puisque déjà sur le plan extérieur, il y a une problématique. Et ça, c'est pour tout le monde. Le mat nous dit que beaucoup de taureaux et ascendants taureaux vont repartir sur des bases nouvelles. Ils prennent leur petit baluchon et ils y vont. Donc on ne s'équipe que du nécessaire. Et vous me ressortez l'étoile, les taureaux, mais que d'opportunités, que d'occasions à ne pas manquer. Vraiment, c'est de la chance quand même, hein. Il peut y avoir un événement qui... regardez ça, avec le soleil, mieux c'est pas possible, hein. Donc oui, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, parce qu'on a vu qu'il y avait des périodes rétrogrades, mais alors la chance est de votre côté, hein, les taureaux, ascendants taureaux, hein. Tout est brillant, tout est à succès, il y a des projets qui sont validés, vous faites de très belles rencontres, il y a le mariage, il y a la naissance, enfin bon bref quoi, plein de choses pour satisfaire votre vie tous les jours. Et si vous voulez vendre quelque chose, faites-le en période directe parce que vous vendrez bien mieux pendant ces périodes-là. Que vous dire de plus, à part que vous avez quand même une voyance, pour ne pas dire extraordinaire. Je le redis pour ceux qui me suivent, si vraiment sur TikTok ça passe pas, rejoignez-moi sur YouTube. Pour ceux qui sont là sur YouTube, j'espère que cette voyance pour les taureaux et ascendants taureaux aura retenu votre attention. N'hésitez pas à continuer à le faire. Partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est taureau ou ascendant taureau. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker, de partager, Et vous pouvez aussi vous abonner, hein. C'est-à-dire que toutes les vidéos que je mettrai sur ma chaîne ne seront plus interrompues par des publicités. Donc c'est 0,99 centimes par mois. Mais à partir de là, vous bénéficiez de réductions, de promotions, d'avantages. Quand je fais des voyances en live, vous êtes prioritaire sur tout le monde. Et toute l'année, vous bénéficiez de propositions, d'offres, de cadeaux surprises que je ne connais pas encore. Mais comme vous êtes membre et abonné, vous en bénéficierez bien sûr. Autant dire qu'il y a des promotions sur vos voyances et sur vos thèmes astrologiques. D'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez commander votre étude astrale de l'année, faites-le. J'ai besoin de votre date, heure et lieu de naissance. Et à partir de là, on saura exactement par quelle maison vous démarrez votre année. Et vous aurez dans votre étude un outil de datation précieux qui vous permettra de faire des choses dans des périodes fastes et d'éviter de faire des choses dans des périodes un petit peu plus compliquées. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses et retenez ces images, hein. Du soleil, des projets, des occasions, c'est le bonheur, hein, les taureaux. Allez, je vous embrasse, passez une très bonne journée et puis à très vite. Je m'occupe dès que je peux des autres signes. Au revoir.